Le chapelet est un outil puissant pour la prière et la dévotion dans la foi catholique. Pour les religieux, un chapelet brisé pourrait soulever des questions et des préoccupations. Cet article couvrira ce qu'il faut traiter avec un chapelet dans certaines circonstances et le signe potentiel importance d'un chapelet perdu ou tordu. Nous parlerons également de la façon dont le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle et de ce qui se passe lorsque d'autres symboles catholiques importants, le crucifix, l'ange et le Christ, sont brisés. Nous parlerons également de la façon d'analyser la Dreams sur les chapelets cassés et leur signification. Puis continuer pour quelques corrections. Qu'est-ce que cela signifie si quelqu'un rêve de s'asseoir sur un chapelet mais rêve ensuite d'un compartilleur? Comment un chapelet brisé pourrait-il être réparé? Recommandations utiles. Les chapelets ont un grand importance et valeur pour la communauté catholique. Mais comme tout ce qui est souvent utilisé, ils peuvent se briser et subir des dommages. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, les conseils utiles suivants rendront les réparations rapides et faciles. On catégorise le type de dommages causés. Tout d'abord, jetez un coup d'œil à votre chapelet pour voir quelle partie est endommagée. Il peut s'agir d'un maillon brisé, d'une croix lâche ou d'une perle qui est tombée. Décider du type de dommage subi par votre chapelet peut vous aider à le réparer. Un équipement simple comme une pince, du fil collant et une aiguille sont nécessaires. Si vous n'avez pas ces matériaux à la maison, vous pouvez facilement vous les obtenir dans une quincaillerie ou un magasin d'artisanat. 3. Réparer les cravates cassées. Si vos liens de chapelet se brisent, vous pouvez les réaligner à l'aide d'une pince si vous n'êtes pas à l'aise de les utiliser. Vous pouvez chercher des tutoriels sur Internet pour vous aider ou demander à quelqu'un d'autre de vous aider. Refixez les perles qui sont tombées à l'aide d'adhésifs. Si une perle est perdue, remplacez-la ou trouvez-en une identique dans un magasin de bricolage. Assurez-vous que l'adhésif est appliqué correctement. 5. Réparation du crucifix. Si la croix de votre chapelet est lâche, vous pouvez la fixer avec une aiguille et du fil. Enfilez le fil à travers le trou de la croix et faites un nœud en haut. Puis cousez autour de l'ouverture pour réparer la croix, attachant un nœud au sommet. 7. Gardez le chapelet vivant. Votre chapelet doit être pris en charge une fois qu'il a été réparé, afin d'éviter toute rupture à l'avenir. Essayez de le garder à l'écart des produits chimiques et de la chaleur extrême qui pourrait le corroder. Pour le garder en sécurité, vous pouvez également ranger votre chapelet dans une boîte ou un sac spécial. À cause de ces concepts simples, votre chapelet brisé peut être réparé afin que vous puissiez continuer à l'utiliser dans vos prières quotidiennes et vos rites religieux. Toujours se soucier et respecter les chapelets, car ils sont des symboles de foi et de dévotion. Et leur montrer du respect. Les mots découverts sur un chapelet emmêlé. Même si le chapelet est désorganisé, il représente les enchevêtrements et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, des problèmes et des barrières qui peuvent être frustrants et perplexes. Un chapelet tordu représente vie et est plus qu'un simple artefact religieux. Semblable à la façon dont un chapelet noué peut sembler impossible à démêler, de même que les problèmes de la vie peuvent sembler insurmontables. Mais une fois que nous l'aurons fait, nous serons en mesure de trouver des solutions et de surmonter ces obstacles. C'est facile pour être désillusionné et penser que nous sommes seuls. L'examen d'un chapelet mixte sert de rappel que, puisqu'il nous donne les moyens de surmonter tous les obstacles, Dieu révèle toujours la beauté de nos imperfections. Apprenons à voir les manifestations extérieures du passé et à couvrir les significations authentiques cachées dans un chapelet tordu. Bien qu'un chapelet mixte puisse sembler désorganisé, sa signification et son intention sont inébranlables. Tout comme nos vies peuvent être remplies de défauts et d'adversités, mais cela ne porte pas atteinte à l'amour ou au respect de Dieu pour nous.
Comment quelqu'un devrait-il interpréter le bis d'un crucifix dans sa vie? Il pourrait être choquant et bouleversant pour les chrétiens de voir la rupture d'un symbole aussi sacré et important que la crucifixion. Il est naturel de s'interroger sur la signification de l'événement et comment cela s'inscrit dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, rappelez-vous que la crucifixion n'est rien de plus qu'une représentation physique de la mort de Jésus. Ainsi, la BRI d'un crucifix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. Néanmoins, briser une croix a un sens et un symbolisme. Par ce symbole, sommes-nous vraiment liés à Dieu et à son message? Ou le voyons-nous comme un signe que quelque chose change ou évolue dans notre vie spirituelle? Point d'interrogation. Tout comme le crucifix BRI, nos visions du monde et nos croyances peuvent être mises à l'épreuve et améliorées. Enfin, plutôt que de voir le crucifix BRI comme un événement horrible, cela peut être l'occasion d'approfondir notre foi et d'accroître notre compréhension de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Cela pourrait nous servir d'invitation à approfondir notre relation avec lui. Sur le haut de ce côté, nous pouvons le voir comme une opportunité de croissance spirituelle et le renforcement de notre foi en Dieu en raison de sa compassion et de sa générosité. Gérer la perte d'un chapelet et comprendre son importance. Perdre un chapelet peut être pénible, surtout s'il a une grande importance pour nous en tant que symbole de foi, de sauvegarde et de lien avec le divin. Par conséquent, des sentiments de tristesse, de frustration et même de colère peuvent résulter de sa perte. Ces méthodes aident à la gestion des processus et fournissent une compréhension claire de la situation. N'hésitez pas à exprimer vos émotions. Il faut être conscient et honnête avec ses propres sentiments. Vous devez ressentir ce que vous vivez. Il est normal de se sentir triste et en colère de perdre quelque chose d'aussi important. Donnez-vous l'occasion de ressentir et d'exprimer vos émotions. Même si vous perdez le vrai chapelet, vous conservez toujours sa valeur et son symbolisme puisque votre foi et votre connexion avec Dieu ne dépendent pas de possessions matérielles. Trouvez un substitut digne. Si vous souhaitez un chapelet physique, vous pouvez en choisir un qui a des spécifications IAL sens pour vous. Faites-en un vous-même, ou demandez à un être cher d'en faire un pour vous. Vous pouvez demander à un être cher de vous l'offrir, de dire une prière ou d'observer une cérémonie par vous-même. La perte du chapelet peut être l'occasion de réfléchir à l'importance du face et la signification que nous attribuons aux objets matériels dans nos vies. Continuez à développer votre foi et trouvez des moyens de rester en contact avec Dieu sans compter sur un objet matériel. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire un pra ou effectuer un rituel pour honorer sa signification et le